Les gars, il faut qu'on arrête de parler du poids des idoles. Et je ne parle pas seulement des moments où l'idole est considérée comme trop grosse, mais aussi quand elle est jugée trop maigre, comme dans le cas de Chaewon de Triple S. Bonjour professeur. Donc si vous avez déjà traîné un peu dans les discussions K-pop, vous avez probablement déjà vu de nombreuses vidéos sur Chaewon. Nous devons parler de Chaewon de Triple S parce que cette situation devient franchement très intéressante. Les fans de Triple S sont devenus très inquiets pour la santé de l'une de leurs membres bien-aimés, Chaewon. Les gens qualifient cela d'inquiétant, d'alarmant et même d'effrayant. Pour ceux qui ne sont pas toujours en ligne, Chaewon, membre du groupe féminin Triple S, est récemment devenu viral après avoir perdu beaucoup de poids en quelques mois. C'en est arrivé au point où ses os étaient clairement visibles et certaines personnes ont même dit qu'elle avait l'air squelettique. Naturellement, les fans sont devenus très inquiets et ce problème a ravivé le débat sans fin autour des standards corporels dans la K-pop. J'ai aussi reçu de nombreux messages me demandant de parler de Chaewon et d'autres idoles ayant connu une perte de poids inquiétante ces dernières années. Mais pour être honnête avec vous, les amis, c'est un sujet que j'ai vraiment essayé d'éviter depuis très longtemps. Premièrement, parce que, je suis moi-même assez mince et je sais déjà qu'il y aura beaucoup de gens qui pensent que quelqu'un comme moi ne devrait pas parler de ces sujets. Mais plus important encore, je ne voulais pas du tout ajouter à ces discussions parce que, honnêtement, je pense que les fans accordent déjà beaucoup trop d'attention au poids des idoles à la base. Et oui, je pense qu'on devrait en parler moins. En ce qui concerne l'industrie, bien sûr, la K-pop est tristement célèbre pour son obsession malsaine de la minceur. On s'attend à ce que les idoles féminines aient une taille de 60 cm et ne pèsent pas plus de 50 kg quelle que soit leur taille, tandis que les idoles masculines doivent avoir des abdos tout en restant aussi minces que des adolescents prépubères. Certaines agences recourent à des moyens carrément abusifs pour que leurs idoles répondent à ces standards. Plutôt que d'encourager des habitudes de vie saines et durables, beaucoup d'entreprises en passe se concentrent uniquement sur des objectifs à court terme, s'efforçant de faire perdre beaucoup de poids à leurs idoles avant les débuts et les comebacks. Et elles y parviennent en imposant à leurs idoles des régimes très restrictifs composés uniquement de blanc de poulet, de salade et de patates douces. Mais le contrôle ne concerne pas que l'alimentation, il est constant et implacable. Même en dehors de leurs emplois du temps, les idoles sont constamment surveillées par leurs agences, au point que certaines entreprises installent même des caméras de vidéosurveillance dans les dortoirs des idoles uniquement pour vérifier si elles grignotent en cachette chez elles. Une autre tactique courante consiste à forcer les idoles à faire trop d'exercices. En plus des heures de pratique de danse qu'elles font déjà, de nombreuses idoles ont également déclaré devoir courir de longues distances ou faire du cardio supplémentaire simplement pour brûler des calories en plus. Je me réveillais à 5h30 et nous devions sortir courir le long du fleuve Hangang. Nous courions 13 km, prenions une douche, nous nous habillions et nous allions directement au studio de danse. Tu n'as encore rien mangé? Je n'ai encore rien mangé. Et puis il y a les pesées. Les pesées publiques hebdomadaires sont apparemment courantes dans l'industrie de la K-pop. Et c'est là que les idoles et surtout les trainees étaient pesées une par une devant tout le monde. Parfois, ces résultats étaient même affichés sur le tableau d'affichage de l'entreprise pour que tous les voient. L'objectif était de valoriser les trainees ayant le plus maigri et d'humilier publiquement ceux n'atteignant pas le seuil. Eh bien, cela a clairement fonctionné, car de nombreuses idoles et anciens stagiaires ont rapporté s'être coupé les ongles très courts, s'être déshydratés ou avoir eu recours à d'autres méthodes juste pour perdre quelques kilos. GOI. Quand nous étions stagiaires, une fois par semaine, l'entreprise nous faisait passer un contrôle de poids et affichait notre nom et notre poids sur le tableau d'affichage de la société chaque semaine. Donc c'était vraiment très stressant. C'est du stress, vraiment. À l'époque, on ne pouvait pas se couper les cheveux. Donc même nos mains étaient crispées, vraiment. À chaque fois, avant de monter sur la balance, j'allais aux toilettes pour cracher un maximum et uriner, vraiment, pour que le poids enregistré soit le plus bas possible. Donc il fallait absolument perdre du poids. C'était juste avant le showcase. La semaine précédant le showcase, j'ai perdu du poids. Vraiment, moi aussi, j'ai sauté avec juste une jambe droite. Vraiment, même ma main droite, juste une. Mais même en voyant ça, j'avais vraiment l'impression que j'allais prendre du poids. Quand on pense à la vie exigeante des idoles qui doivent voyager, se produire et danser chaque jour, c'est fou de se dire que beaucoup d'entre eux survivent avec des régimes qui n'apportent même pas assez de nutriments pour fonctionner normalement. C'est sans doute pourquoi on entend tant d'histoires d'idoles s'évanouissant sur scène, recevant des perfusions ou souffrant d'épuisement pendant les performances. Mais les conséquences ne sont pas seulement physiques, elles touchent aussi mentalement les idoles. Parce que lorsque les gens sont privés à ce point,
cela peut en fait les amener à développer une obsession malsaine pour la nourriture sur le long terme. Certaines idoles développent des troubles alimentaires, ressentant une peur intense ou un rejet de la nourriture. Alors qu'à l'autre extrémité du spectre, beaucoup d'idoles ont ironiquement aussi développé une envie intense pour les aliments gras et huileux. De l'accumulation de snacks aux crises d'hyperphagie, il y a eu de nombreuses histoires d'idoles adoptant des comportements extrêmes juste pour satisfaire leurs envies. Il y avait quelque chose que j'avais envie de manger. C'était de l'injolmi au sésame noir et j'en avais vraiment envie. Alors j'en ai acheté un, je l'ai serré contre moi et je me suis cachée là où il n'y avait personne. Puis j'ai mangé un morceau de gâteau de riz. C'était si bon que j'avais l'impression que le monde tournait autour de moi. Je remplissais juste mon estomac avec de la nourriture. Donc je continuais à manger et à dormir. Je mangeais, je dormais, je mangeais, je dormais, jusqu'à vomir. Je ne faisais que manger. Donc oui, l'industrie et ses entreprises méritent absolument d'être critiquées pour avoir encouragé ces pratiques malsaines. Mais même si le public critique rapidement les agences, et à juste titre, je pense qu'il passe à côté du pourquoi. Pourquoi ces entreprises Bonmao sont-elles tellement obsédées par le fait de faire perdre du poids à leurs idoles au départ? Eh bien, je pense que la réponse est évidente. Elles se contentent simplement de répondre aux attentes du public. Je veux dire, réfléchissez-y. Au bout du compte, les agences sont des entreprises. Leur travail consiste entièrement à créer des idoles que les gens voudront soutenir et pour lesquelles ils dépenseront leur argent. Et si l'on regarde les rares cas où les agences ont ignoré les standards corporels conventionnels, la réaction du public a été brutale, pour ne pas dire plus. Peut-être que le meilleur exemple de cela est un groupe féminin formé en 2011 appelé Piggy Dolls. Oui, c'était vraiment leur nom. Leur société, Winning Insight, les a fait débuter avec l'intention spécifique de renverser les standards corporels en Corée, le PDG allant même jusqu'à dire que tant qu'elles savaient chanter, leur apparence n'avait pas vraiment d'importance. Mais eh bien, il a eu complètement tort. Parce qu'aussitôt que les Piggy Dolls ont débuté, elles ont reçu d'énormes critiques à cause de leur corps. Les gens ignoraient complètement leur capacité vocale, ou même dans les cas où ils reconnaissaient les talents des membres, ils disaient quand même que leur apparence était tout simplement trop mauvaise pour être ignorée. Nous avons promu le premier album 2 mois, mais les réactions étaient très décevantes. Je suis désolée. Je me suis dit que le concept de la fille ronde ne marcherait plus. Les débuts a tellement échoué que la société a dû complètement revenir sur sa vision initiale. Et les membres ont été forcés de suivre des régimes avant leur prochain retour, avant d'être finalement remplacés par un tout nouveau groupe de membres considérés comme conventionnellement attirantes. Des histoires comme celle des Piggy Dolls montrent que, même si les entreprises participent à la promotion de normes corporelles malsaines, c'est le public qui les dicte au final. Malheureusement, les Piggy Dolls ne sont pas les seules idoles victimes de grossophobie. Au cours des 15 dernières années, de nombreuses autres idoles, même celles qui ne sont pas du tout aussi rondes que les Piggy Dolls, ont également subi le même genre de stigmatisation liée au physique. Parmi les exemples, on peut citer Hani de New New Jeans, Wendy de Red Velvet, Hyun Ning-kai de TXT, Kyla de Pristine et bien d'autres encore. Non seulement ces idoles doivent faire face à des commentaires blessants du grand public, mais parfois même les propres fans du groupe peuvent encourager la stigmatisation liée au physique. Certains fans peuvent reprocher à ses membres de diminuer la qualité visuelle de tout le groupe, tandis que d'autres peuvent même aller jusqu'à les ignorer lors des rencontres avec les fans. Pire encore, ces différences de traitement peuvent s'étendre à toute la carrière d'une idole, affectant ses opportunités, sa visibilité et l'ensemble de sa trajectoire professionnelle. Les sponsors et marques de mode ignorent souvent ces idoles au profit de leurs camarades jugés plus populaires et attirants selon les standards classiques. Les maquilleurs et les stylistes sont également connus pour privilégier les idoles plus minces par rapport à celles qui sont plus rondes, certains allant même jusqu'à dire ouvertement que les idoles plus minces mettent simplement mieux en valeur le maquillage et les vêtements. En même temps, les photographes sont plus impitoyables, détournant souvent leurs appareils des trous visuels pour viser les membres jugés plus attirants selon les standards. Quand je suis dans ce type de situation, on me place à côté de Yua pour la mettre plus en valeur. Comment je l'ai su plus tard? C'est parce qu'une personne de l'agence me l'a dit elle-même. Elle a avoué qu'il l'avait fait exprès. D'un autre côté, les idoles autrefois considérées comme en surpoids, qui perdent du poids, peuvent aussi gagner une énorme popularité du jour au lendemain, comme Ning Ning Despa et Liz Div. Mon objectif en 2025 est de glow up comme Ning Ning l'a fait. De nos jours, beaucoup de gens s'extasient sur leurs prétendus glow-ups et certains ont même lié leur perte de poids à des traits de personnalité, affirmant que cela prouve leur nature travailleuse et leur dévouement à leur travail. Et donc, dans un environnement comme celui-ci,
où l'industrie et le public accordent autant d'importance au corps d'une idole, et où ta silhouette peut littéralement faire la différence entre le succès professionnel et le suicide, il n'est pas étonnant que les idoles et leurs agences qui soient prêtes à aller aussi loin juste pour perdre du poids. Heureusement, au cours des dernières années, les mentalités ont commencé à évoluer. Avec la progression du mouvement body positive et l'influence croissante des fans internationaux de K-pop, les gens s'opposent désormais aux normes de beauté extrêmes de l'industrie. De nos jours, les fans n'hésitent pas à dénoncer la grossophobie ou à critiquer les entreprises qui encouragent des régimes malsains. Et en apparence, cela semble être une très bonne chose, n'est-ce pas? Mais voici le problème. À mesure que les conversations sont devenues plus nuancées, j'ai remarqué qu'au lieu de réduire le jugement sur le corps des idoles, les discussions autour de leur corps sont en réalité devenues plus fréquentes que jamais. Les idoles doivent désormais marcher sur une corde raide concernant leur poids, car elles sont critiquées aussi bien si elles en prennent que si elles en perdent. Chaque changement de poids semble déclencher des débats sans fin, avec des fans qui spéculent constamment sur qui est en bonne santé, qui ne l'est pas, qui fait un régime ou non, même sans aucune preuve réelle ni connaissance médicale. Même si j'aimerais croire que ces discussions partent d'une réelle inquiétude, cela soulève une question importante. À quel moment l'inquiétude devient-elle une autre forme d'obsession? Et à quel moment la positivité corporelle devient-elle contre-productive? Par exemple, une tendance vraiment préoccupante que je remarque de nos jours, c'est la façon dont certains fans internationaux associent le fait d'être en meilleure santé au fait de peser plus lourd. Et dès qu'une idole prend même un tout petit peu de poids, ces fans se précipitent immédiatement sur les réseaux sociaux pour célébrer le fait qu'elle est en meilleure santé qu'avant, sans même savoir ce qui a réellement causé cette prise de poids. Un exemple serait Jonghyun de Twice, qui a effectivement pris un peu de poids au début des années 2021. Bien qu'elle ait sans aucun doute été confrontée à de nombreux commentaires grossophobes, ce qui n'est évidemment jamais acceptable, il y avait aussi certains fans qui la glorifiaient parce qu'ils la trouvaient en meilleure santé après ce changement de poids. Ces fans ont présenté la prise de poids comme une sorte de décision consciente pour la santé ou comme une prise de position sociale, et certains sont même allés jusqu'à proclamer qu'elle était l'une des idoles les plus saines qui existent. En réalité, la prise de poids était en fait le résultat d'une maladie appelée syndrome de Cushing. À l'époque, c'était tellement difficile que je ne m'en souviens pas très bien, mais ma sœur m'a attrapée et m'a dit que quelque chose n'allait pas avec mon corps. Elle m'a dit qu'il faudrait peut-être aller à l'hôpital. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un diagnostic précis. Le mot Cushing était aussi un terme que j'entendais pour la première fois. Jonghyun a révélé que les stéroïdes lui donnaient envie de sucreries et rendaient difficile de rester active. Et elle-même a même exprimé qu'elle voulait retrouver un mode de vie plus sain. Pourtant, lorsqu'elle a finalement réussi à arrêter les stéroïdes et à commencer à perdre un peu de poids, certains fans internationaux l'ont alors critiquée pour avoir trahi le mouvement body positive, tandis que d'autres l'ont accusée d'abuser de l'Ozempic ou d'avoir des troubles alimentaires. De même, des idoles comme Park Bom et CL ont aussi été glorifiées pour leur prise de poids, les fans les félicitant à nouveau d'être devenues plus saines, pour qu'on découvre ensuite que cette prise de poids était en réalité due au stress ou à d'autres problèmes persistants. Et voilà le problème. Aussi mal informés que soient-on ces commentaires, beaucoup de fans pensent encore qu'il n'y a aucun mal à complimenter une idole sur son poids. Après tout, les commentaires sont tous positifs, non? Alors, où est le problème? Eh bien, cela devient un peu problématique si la prise de poids était en réalité non désirée ou involontaire. Pour vous donner un exemple tiré de ma vie, ça me rappelle un moment où une coiffeuse m'a complimenté sur la forme unique et asymétrique de ma tête. Depuis, je n'ai pu m'empêcher de le remarquer. Dommage émotionnel. Et j'imagine que c'est probablement pareil pour les idoles si la prise de poids est vraiment non désirée. Même si les gens disent que c'est une transformation positive, cela attire quand même l'attention sur une insécurité potentielle, ce qui peut rendre ces compliments un peu empoisonnés. C'est exactement ce qui est arrivé à Asa de Baby Monster récemment. Après qu'une fan lui ait fait un compliment en disant qu'elle avait l'air en meilleure santé, Asa avait l'air visiblement contrariée et elle a immédiatement rentré ses joues, montrant que, dans l'esprit de beaucoup d'idoles, le mot « en bonne santé » est en fait devenu synonyme du fait d'être jugé trop gros. Et cela peut avoir de vraies conséquences, comme ce que nous avons vu avec Stacey G, après qu'elle ait pris un peu de poids en 2024, des fancams d'elle, filmées par des fans, sont devenues virales, avec des gens qui la félicitaient sans cesse d'avoir l'air en meilleure santé qu'avant. Mais au lieu de renforcer sa confiance en elle, J a révélé plus tard que ses commentaires l'avaient en réalité rendue hyper consciente de sa prise de poids, à laquelle elle n'avait même pas vraiment prêté attention auparavant.
À cause de toute cette attention, J a fini par s'excuser auprès des fans de s'être laissé aller et a commencé un régime par la suite. Salut, c'est moi au montage ici. Donc en fait, quand je cherchais des commentaires à inclure dans cette vidéo, un autre compliment courant que je voyais adressé à certaines de ces soi-disant idoles en surpoids était du genre « J'adore à quel point elle est bien dans son corps ». Ce que vous entendez rarement dire à propos des personnes qui correspondent réellement aux standards de beauté conventionnels. Donc oui, c'est un autre exemple de compliment qui peut être perçu comme un peu empoisonné. Mais la situation devient encore pire quand on regarde comment certains fans s'adonnent hypocritement à la stigmatisation de la maigreur. Croyez-le ou non, certains idoles sont naturellement minces, c'est simplement leur morphologie. Pourtant, ces mêmes fans qui prônent soi-disant l'acceptation de tous les corps n'arrivent tout simplement pas à accepter cela. Des idoles comme Lisa, Rosé et Sunmi, par exemple, reçoivent régulièrement des commentaires insultants sur leur corps. Elle est si maigre qu'elle ressemble à un anchois. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Il y a plein de commentaires comme ça. Je sais à quel point ces commentaires sont frustrants parce que j'en reçois régulièrement aussi, surtout sur mes vidéos de danse. Outre les commentaires me traitant de squelette et autres insultes, ce qui me dérange le plus, ce sont ceux qui spéculent sur mes habitudes alimentaires et mes prétendus problèmes d'image corporelle. Et même si je suis sûre que la plupart de ces personnes se considèrent comme body positive, ironiquement, les seuls moments où je ne me suis pas sentie aussi positive par rapport à mon corps, c'est quand j'ai reçu leurs commentaires. Que ce soit des commentaires m'accusant d'avoir des troubles alimentaires, disant que j'ai l'air trop maigre, ou même ceux qui me complimentent parce que j'ai l'air plus grosse. Tu sais, aucun de ces commentaires ne me fait du bien. Et si c'est mon expérience en tant qu'influenceuse, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être pour les idoles de la K-pop qui reçoivent des milliers de commentaires sur leur corps chaque jour. D'une certaine manière, on dirait que ces soi-disant internautes body positive ne font que remplacer les standards de beauté de la société par leurs propres critères subjectifs. Donc, en réalité, les standards ont peut-être changé, mais l'obsession pour le corps des gens reste la même. Cela dit, vu ce que nous savons sur la K-pop, je suis certaine qu'il y a probablement de nombreuses idoles qui souffrent de troubles alimentaires ou de problèmes corporels. Oui, mais il n'est quand même pas juste que nous soyons là à spéculer sur qui sont ces idoles, simplement en nous basant sur leur apparence. Et honnêtement, même dans les cas où un trouble alimentaire est confirmé, je dirais que ce n'est toujours pas une bonne idée de parler constamment de leur corps. Je ne suis pas experte en santé mentale, mais en tant que pharmacienne, il m'arrive de prendre en charge des patientes avec des troubles alimentaires. On nous a appris à nous focaliser sur les comportements préoccupants de la patiente, pas sur son corps. Il ne faut jamais commenter l'apparence d'une patiente souffrant de troubles alimentaires. C'est la pire chose à faire. Pour être clair, je pense qu'il est tout à fait légitime de dénoncer les idoles qui encouragent activement les comportements liés aux troubles alimentaires. Comme le dit BS ici, certaines idoles peuvent à la fois être victimes et perpétuer des standards de beauté rigides. Si elles encouragent des comportements malsains auprès de leur public, elles doivent être dénoncées. Encore une fois, on se concentre ici sur les actions. Ce contre quoi je m'oppose, c'est cette focalisation constante sur l'apparence. Elle semble trop maigre, mais aussi plus en forme. L'apparence est toujours centrale, ce qui est très nocif, surtout pour les personnes avec des troubles alimentaires. Et au fait, si vous souhaitez apparaître dans de futures vidéos, assurez-vous de suivre mes publications dans la communauté, car c'est là que je recueille vos avis sur les sujets des prochaines vidéos. J'ai d'ailleurs vérifié cela auprès de plusieurs organisations de santé mentale, et toutes semblent être d'accord. Faire des commentaires sur l'apparence d'une personne souffrant de troubles alimentaires n'est presque jamais constructif pour sa guérison. Ce qui est d'autant plus ironique que j'ai l'impression que les gens ont tendance à se concentrer encore plus sur l'apparence d'une personne lorsqu'ils découvrent qu'elle souffre de troubles alimentaires. Pour une personne avec des troubles alimentaires, des remarques comme « tu es trop maigre » sont souvent vues comme des compliments. À l'inverse, commenter qu'une personne souffrant de troubles alimentaires semble en meilleure santé ou a pris du poids peut être vécu comme une insulte et inverser son processus de guérison. Donc, c'est vraiment une situation très délicate qui doit être gérée avec beaucoup de précautions. Et la façon dont les internautes s'y prennent, vous savez, en analysant à l'extrême chaque variation de poids, en zoomant sur les os des idoles et tout ça, ce n'est vraiment pas la bonne manière de faire les choses. Et à ce propos, je devrais probablement ajouter que cette vidéo a en fait été filmée il y a quelques temps. Et à l'heure actuelle, Chaewon de Triple S a en fait repris du poids. Donc les fans sont évidemment très soulagés. Et comme on pouvait s'y attendre, ils sont allés sur les réseaux sociaux pour dire des choses comme « Elle a l'air tellement plus en forme maintenant ». Je suis contente de voir que Chaewon a repris autant de poids. Et ça m'inquiète un peu.
Évidemment, nous ne savons pas si Chaewon souffre d'un trouble alimentaire ou non, et je ne vais pas spéculer là-dessus. Mais si c'est le cas, alors les gens doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne souffrant de troubles alimentaires reprend du poids qu'elle a forcément changé d'état d'esprit. Et voir ce genre de commentaires peut en fait pousser certains patients à rechuter. Donc oui, encore une fois, c'est un autre exemple qui montre pourquoi nous ne devrions pas parler du poids des gens. C'est sans doute pourquoi, dans les cas où je